Oui, le Burkina Faso, on avait acquis une certaine liberté, mais c'est quelle forme de liberté on avait acquis ici au Burkina Faso? C'est quelle forme de liberté? Beaucoup de journalistes se sont battus effectivement depuis le temps de Blaise Compaoré pour la liberté, mais ils se sont battus pour quelle liberté? Voilà ce que Bruno Zafro est incapable de dire. Les gens se sont battus au Burkina Faso pour une liberté qui les arrange, pour une liberté individuelle, pour une liberté égoïste. Ils se sont battus au Burkina Faso pour avoir une liberté qui privilégie les élites, qui privilégie la classe dominante. Cette liberté qui est liée à la démocratie, où cette liberté vous permet d'être au centre de tout. Regardez depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, regardez le comportement de certains Burkinabés. Mais les gens pensent même être même le nombril du Burkina Faso. Il y a des gens dès le début qui pensaient que si ils ne sont pas dans la gouvernance, le pays ne peut pas tenir. Puisque les élites, les intellectuels ont pu imposer leur cadence aux hommes politiques. Quand vous voyez dans le système de Roch Marc Christian Kaboré, mais c'était un système tenu par les élites, tenu par les intellectuels, qui imposaient leur volonté aux hommes politiques. Soit vous faites avec eux, et vous êtes là, soit vous ne faites pas comme eux ils veulent et vous partez. Donc c'est une liberté, oui, mais ce n'est pas une liberté sociale. Ce n'est pas une liberté sociologique. Ce n'est pas une liberté qui répond aux normes de la société burkinabé. Dans la société burkinabé, quand on dit que vous êtes libre, ça veut dire que vous êtes dans un espace où tout le monde a le minimum pour exister, où il y a le respect des uns et des autres, où il y a la considération, où on valorise ce qu'on appelle l'être humain. Dans nos villages, dans nos royaumes, la liberté réside dans l'entraide. La liberté réside dans la solidarité. La liberté réside dans l'humanisme. Le fait de ne pas voir l'autre mourir de faim. Le fait de ne pas voir l'autre souffrir. Mais notre liberté, la liberté que les gens se sont battus pour s'octroyer, c'est la liberté égoïste où l'autre peut s'accaparer de tout, où les gens peuvent voler, ils peuvent détourner, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, où les gens peuvent se lever pour bloquer le fonctionnement d'un État parce que l'État ne fait pas ce qu'ils veulent. Moi, si je me lève parce que j'ai eu la chance d'aller à l'école, parce que je maîtrise très bien la langue de Molière, parce que j'ai une certaine intelligence, et j'emploie mon intelligence pour moi-même. J'emploie mon intelligence pour moi-même, mes intérêts. Je crée souvent un groupe avec des amis qui partagent la même vision que moi, des gens où nous avons peut-être le même niveau d'études, nous avons la même compréhension, et nous devenons même un obstacle à l'État, un obstacle à la gouvernance. Où nous imposons ce que nous voulons, nous disons aux autorités, donnez-nous ça, donnez-nous ça, donnez-nous ça. Et c'est ce qu'on appelle la liberté sur Burkina Faso. Et nous avons compris que cette liberté-là, c'est une liberté calquée. Puisque notre société n'est pas basée sur ce modèle de liberté. Oui, la liberté, c'est quoi la liberté? Donc, prenons aujourd'hui, que ce soit les journalistes qui ont été arrêtés, je ne vais pas citer leurs noms. Je ne vais pas citer leurs noms. En quoi ces journalistes étaient des modèles de combattants de la liberté? On peut citer, il a cité, je cite, parce qu'il a cité le journaliste Serge Oulon, et qui dit qu'il a été arrêté, mais Serge Oulon, quelqu'un qui ment sur une armée burkinabé. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, qu'est-ce que ce monsieur a écrit dans son journal de l'événement? Il dit qu'un capitaine a détourné 400 millions de VDP. La gendarmerie l'a appelé. Tu dis que le capitaine a détourné 400 millions de VDP. C'est quel capitaine? C'est dans quelle localité? Il a refusé de dire. Comment vous pouvez comprendre qu'au nom de la liberté, en période de guerre, on ment sur une armée, on accuse des officiers militaires qui souvent font des efforts au prix de leur vie, au prix de 1000 sacrifices pour recouvrir l'intégralité du territoire. Et un journaliste s'assoit à Ouagadougou tranquillement, dans son bureau climatisé, là où, comme moi je suis actuellement dans mon bureau climatisé, et il fait un article pour salir cet officier-là, parce qu'il est contre lui, parce qu'il n'aime pas sa tête, ou même parce que cet officier ne partage pas la même idéologie philosophique ou bien la même idéologie politique que lui. La liberté, ce n'est pas de la méchanceté. La liberté, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est ça le problème. Les Blancs ont cette tendance-là de nous imposer leur façon de voir le monde. Les mots n'ont pas de définition, c'est du mensonge. Les mots n'ont que des concepts. Et les concepts sont sociologiques. La liberté se définit dans un contexte sociologique donné. La liberté en France n'est pas la liberté au Burkina Faso. La liberté au Burkina Faso n'est pas la liberté en Inde. La liberté en Inde n'est pas la liberté en Chine. Chaque sociologie, chaque société conçoit ce qu'on appelle son modèle de liberté. Vous n'avez pas à venir nous importer la liberté. Mais, de par le passé, nos intellectuels, nos élites, se sont battus effectivement pour imposer un modèle de liberté au Burkina Faso qui ne correspond pas à la sociologie du Burkina Faso. Voilà le problème. Et effectivement, si le capitaine Ibrahim Traoré, dès qu'il est arrivé au pouvoir, s'il avait accepté ce modèle de liberté qui a été imposé par les élites, qui a été imposé par les intellectuels, surtout en cette période de guerre, on ne peut pas faire la guerre. Ce n'est pas possible.